L'Euro féminin se termine malheureusement sans nos bleus et j'en profite donc pour faire un point sur le parcours de notre équipe de France. On le rappelle, cet Euro joué en Angleterre, dont les tenants du titre sont encore aujourd'hui les Pays-Bas, est la 13e édition de cette compétition et réunit 16 équipes réparties en 4 groupes. Et on va donc commencer par cette phase de groupe, bien entendu après être passé par le bouton d'abonnement, c'est sous la vidéo. Et c'est important. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le parcours des Bleus durant l'Euro. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! On sait que l'entrée dans une compétition n'est pas décisive, mais ô combien déterminante pour la suite. Une victoire et les autres matchs seront abordés bien plus sereinement, avec un maximum de confiance. Une défaite et déjà l'équipe sera sous pression, dans l'obligation de gagner par la suite. Et le premier adversaire est un outsider crédible, l'Italie. Mais la France est sur une bonne dynamique, elle qui figure 3e au classement FIFA derrière les USA et la Suède, et l'entame de match est tout simplement en conformité avec son statut. La première mi-temps est parfaite, magique. 5 buts et une tonne d'occasions, même si à la 3e minute, on s'est fait peur. Alors que le score était de 0-0, notre gardienne a sauvé une balle décisive qui aurait pu changer toute la physionomie du match, on ne l'oublie pas. Les joueuses de Corinne Diacre semblent en jambes et logiquement baissent le pied en seconde période. Grace Gayoro était véritablement en état de grâce avec un triplé en une mi-temps, mais pas uniquement. Dans l'entrejeu, elle a récupéré énormément de ballons avec des passes à chaque fois très précises. Et les Italiennes marquent presque anecdotiquement à la 76e minute. Résultat final, 5 buts à 1. Next. Eh bien, les suivantes sont les Diablesses Rouges. Alors, est-ce que ça se dit? Je crois pas. Je crois qu'on les appelle les Flammes Rouges. C'est le surnom de l'équipe de Belgique féminine, il me semble. Une victoire ici et les portes des quarts de finale seront grand ouvertes. En ce jour de fête nationale pour le peuple français, le niveau est certes moins élevé que contre l'Italie. Alors que ça commence en trombe, puisque nos Bleus marquent dès la 6e minute et la domination est nette en début de match avec plusieurs occasions franches. On souligne la malheureuse blessure de Katoto à la 17e minute et qui restera sur le flanc pour le reste de la compétition. Est-ce que cela a marqué leur coéquipière? En tous les cas, c'est à partir de là qu'on dénotera une baisse de régime global. Bon, il faut dire aussi que les Belges serraient bien derrière et il devenait difficile d'enchaîner les actions dans le camp adverse. Les Belges parvenaient à égaliser à la 36e minute lors de leur toute première incursion dans la surface française. Heureusement pour nos Bleus, pas vraiment le temps de douter, on reprend l'avantage à la 41e minute. Sans vraiment maîtriser, sans rythme, ni réelle occasion, et même avec un penalty raté de Renard à la 90e minute, eh bien la France arrache sa qualification en 2 matchs avec un score final ici de 2 buts à 1. Qualifié, le dernier match de poule est abordé avec sérénité sous un soleil de plomb quand même. À nouveau, les Bleus démarrent fort contre l'Islande lors de ce 3e match. À la 43e seconde, déjà 1-0. Les enchaînements sont fluides en début de match et on se procure quelques occasions. Les Islandaises, elles, ne se montrent dangereuses que sur coup de pied arrêté. Cette fougue de début de match s'estompe progressivement, certainement du fait de la chaleur. Pour ménager les organismes et faire participer un maximum de joueuses, Corinne Diacre procède à 5 remplacements à la mi-temps. Plusieurs occasions en seconde mi-temps et même 2 buts refusés à cause de la VAR, dont un assez litigieux. Et bien en fin de match, on observe des Islandaises plus agressives, plus volontaires, qui parviennent finalement à égaliser sur penalty durant les arrêts de jeu. Score final, 1 but partout. La France ira affronter en quart de finale les tenants du titre, les Pays-Bas. Alors ce quart de finale représente un plat de fond de verre pour nos Bleus qui n'ont jamais réussi à se hisser à ce stade de la compétition. Elles ont eu 5 éliminations de rang en quart par le passé. Et que dire de ce match?
eh bien c'était quand même une promenade de santé, hein, mais sans que le tableau d'affichage n'en tienne compte. On a vu le poteau, on a vu la gardienne orange exceptionnelle, on a même vu la défenseuse Van der Gracht sur la ligne. Ça ne voulait pas entrer malgré de multiples occasions. Mais les joueuses françaises ont eu le mérite d'insister et de ne pas se laisser démobiliser en suffoquant les Hollandaises jusqu'en prolongation avec une Selma Bacha étincelante et Delphine Cascarino que j'ai personnellement trouvé exceptionnelle. Plus puissante et plus entreprenante surtout, c'est bien en prolongation qu'Ève Périssé libère les Bleus sur pénalty. Après avoir écarté les champions d'Europe et aussi vice-champions du monde, la France nourrit des ambitions à l'aube d'affronter l'ogre allemand en demi. Et malheureusement, les Bleus ont buté sur ces Allemandes 1-2. Quelle efficacité, quelle agressivité notamment de l'attaquante allemande Popp, rageuse sur le second but, symbolique de toute la hargne allemande. La France avait reconduit le même 4-3-3 qui leur a porté bonheur dans la compétition et ont laissé la possession aux Allemandes qui ont logiquement ouvert le score par Popp déjà une première fois, mais solides mentalement, hein, les Bleus égalisent à nouveau juste avant la pause comme elles avaient fait par le passé. Mallard rentre au retour des vestiaires pour jouer un peu plus en profondeur et s'ensuit quelques actions dangereuses. Mais les occasions françaises sont passées sans faire plier les Allemandes et ces dernières, elles, ne laisseront pas passer leur temps fort et Popp marque donc le second but à la 76e minute. Le rêve de finale s'envole. Le parcours de la France s'arrête donc ici. Nous aurons droit à une belle finale entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'Angleterre qui a aussi tout écrasé dans sa partie de tableau. Alors on verra le résultat ce soir, hein. Si vous voyez la vidéo à sa sortie aujourd'hui, ce matin, eh bien pour l'instant le vainqueur est encore inconnu. Une belle affiche en tous les cas. Mais voilà les amis, ce sera tout pour ce compte rendu sur les Bleus. Croyez-moi, j'aurais bien aimé vous en dire un peu plus. Qu'en avez-vous pensé, vous, si vous avez suivi le parcours des Bleus à l'Euro? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.